Comment on a eu le goût de venir à la charcuterie? On a choisi le travail après quitter la boulangerie pendant 20 ans. J'ai choisi la charcuterie, comme on avait 2-3 cochons dans le parc. On a essayé de travailler sur les biens, mais comme jusqu'à aujourd'hui nous tenions, nous sommes fiers de nous que le travail ça va marcher, les clients sont satisfaits. Vous êtes né en quelle année? 52. 28 7 52. Et vous l'avez grandi où ça? Là, la place tuée là, Pito Saint-Leu. Combien de frères et sœurs? Tout seul, célibataire. Non, vous n'avez pas eu de frères, pas de sœurs? Non, tout seul. C'est une sœur. Et vous êtes parti à l'école? L'école, juste apprendre à lire, écrire un petit peu et signer. Où ça, on a commencé à travailler avant? Avant, je travaillais à la boulangerie. Quand on avait 10 ans, 13 ans? 10 ans, moi, t'es quoi pas tout dire, tout le monde peut apprendre le travail. Charpentier, menuisier, tuer cochon, apprendre la boulangerie. Et aujourd'hui, je suis content. M'a fait 20 ans la boulangerie quand même. Et là, pour la charcuterie, j'ai 30 ans cette année. Puis pense que vous la commencez par regarder papa tuer cochon? Mon papa était tuer cochon bénévolement quand même au départ, avant, mais après un petit peu avec le monde, c'est bien, avec le monde en dehors. Monsieur X, Monsieur Z, me dit, oh, ben, moi, ça apprendre le travail, moi, ça apprendre le travail, un petit peu la menuiserie, un petit peu charpentier. Et la boulangerie, surtout, m'a gagné un petit peu le coup quand même. Et je veux dire, mais m'a tenir le choc quand même pour travailler sur les biens. Vous avez quel âge quand on l'a tué au premier cochon? Bouf, bonne question. Bonne question. J'avais quand même moins 20 ans quand même, il faut dire. Et pour tuer cochon, pour le monde, sur les biens. Un petit peu pour le monde, mais pas pour nous, hein, mais plutôt ailleurs, en dehors. Comme on a fini à apprendre un petit peu, ça fait plaisir que le monde était quand même satisfait quand même de petit boulot. Hein. À l'époque, quand il tuait encore cochon, quand il tuait encore cochon dans la cour, quoi il fallait savoir faire pour bien tuer le cochon? Le savoir-faire, le cochon, il faut trapper dans le parc d'abord, emmarrer les 4 pattes, un petit corde dans la gueule quand même emmarré pour pas qu'il puisse blesser ça haut. Et après, si un tabaté, il faut dire si un 2-3 planches, les gens qui tenir et on pique le cochon et quand il finit piquer, il finit bien saigner, voilà. Un petit bac, le sang, mais on a toujours 2 morceaux de pain dedans, avec un petit grain de sel pour pas que ça caille. Et après, on gratte le cochon quand on les a tués. On gratte, on commence à travailler un petit peu avec le ventre du cochon parce que la prière, un peu avec le ventre, comme dire, c'est tellement fragile. Et puis dans le pied de cou. Mais après, avec le chaud, avec casserole, voilà, nous gratte le cochon, il roule le cochon en 2, il enlève la tripe, il enlève le foie. Avant, on me dit, t'es pas cochon, on me dit, il met un table à côté d'eau, il met la viande dessus sur les biens. Et pas comme de maintenant, mais avant, et puis on me dit, avec les personnes qui ont tué le cochon, me dit, moi, on a mon petit moulin à saucisse, un petit peu saucisse, un petit peu gratte au lapin surtout, un petit carré, le foie pour goûter sur les biens, un petit morceau de la viande de la braise, s'il y a tout le petit filet, moi j'étais content quand même avec le monde et le monde est satisfait quand même. À cette époque-là, quand on a 20 ans, tuer cochon, il permet de gagner la vie? Faut dire quoi, moi je cherche pas l'argent, moi je gagne mon petit carré. Voilà. T'es déjà marié à ce moment-là? Oui, déjà fait une promenade, marié, tout, épousé, tout ensemble. Voilà. À quel âge vous la rencontre, madame? Nous marié à l'âge de. Étant marié, disons 20 ans, à l'âge de 20 ans. À quel âge vous la rencontre, Ali? Vous avez quel âge? Oula, c'est un petit peu.
On se tient quand même, au moins de 2-3 années quand même. Alors, vous avez 17 ans, elle avait 15 ans. C'est ce qu'elle a dit, moi. Mais voilà, c'est déjà ça, mais c'est déjà bien. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous tiens le secteur, nous sommes toujours ensemble, toujours quand même. D'accord. Et ça y aide en tout cas quand un ménage il tient, il permet d'avancer, de travailler un peu l'esprit tranquille. Ah oui, quand Média Mimosa, faut dire quoi, il a aidé moi beaucoup quand même, quand maman il était petit, mais elle t'a fait mon boulot quand même sur l'arrière, quand m'a commencé le cochon, et Média, les enfants, t'es pas si grand que ça, pour dire, il met la main à la pâte. Ben, il est comme moi-même, elle fait son petit peu boudin, et moi, là, on découpe la viande pour les clients, son petit peu graton, son petit peu salé, son petit peu boucané. Mais déjà, il connaît quand même, un petit bout de son petit peu fromage qu'il connaît fait quand même. Et voilà. Madame, te donne la main, maman, t'es présent aussi. Ah oui, c'est le plus grand, faut dire oui, comme Fabiola, elle était un petit peu plus grand. Et Cococ, faut dire le fils de Média à l'école quand même. Mais tout est mis à la main, à part si tu es capable, tu aides quand même sur les biens. Voilà. Et c'est ça, les biens, c'est que la famille, t'entends, tu mettre la main ensemble. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, toutes les partants, et de les satisfaire. Au moment que les vieux parents sont toujours à la main, mais j'étais tellement content, il faut dire, voilà. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que l'entente, la solidarité, c'est Voilà. ça qui fait que l'entreprise familiale, il marche. Super. Le mariage, faut dire, le familial, au niveau des enfants, au niveau nous tout ensemble. Et jusqu'à maintenant, nous dialoguons et nous distraisons quand même. Et tout est solidaire et il met la main à la pâte. Voilà. Jean-Claude Elaya a réussi justement à tenir ça, à maintenir la famille autour de son projet, autour de ce qu'il a réussi à faire. Faut dire oui. Et justement, comment être un papa, comment être un bon papa, comment être en même temps un bon chef d'entreprise, un bon mari. C'est les enfants peuvent bien dire ça quand même. Mimose peut bien dire ça quand même. Si moi me dis oui, les autres vont dire non, c'est pas joli. Mais au moment qu'on a fait les enfants, on a fait Mimose, on a fait même les travailleurs qui sont là, sous la main, ils peuvent avoir un petit détail quand même. Moi, ça va. En voulant dire, ça va. Vous l'avez réussi toute famille, vous l'avez réussi toute entreprise? Oui, super. Jusqu'à aujourd'hui, super. Jean-Claude Elaya, qu'est-ce qui reste à vous encore à réussir? On verra plus tard. Mais nous tentons toujours à améliorer quand même. Voilà. D'accord. Continuer à développer l'entreprise familiale. Toujours, oui. Avec toute la famille autour. Toujours avec la famille, toujours. Jean-Claude Elaya a pas un rêve pour lui? Il n'y a pas quelque chose que lui a envie de faire pour lui tout seul? Non. Avec tous les enfants. Tout. Et puis, vous me dites, quand les enfants, là, nous un petit voyage, nous en profite, nous ça va. Comme Mimose aussi, il n'est pas trop en bonne santé, on veut dire, il a diabète qui fatigue un petit peu, mais quand nous gagnons l'occasion, mais de maintenant, on veut dire, faute la maladie, il ne voyage pas, mais sinon ça, nous ça va. Voilà. Nous, les enfants, hier, ils occupent le boulot et nous, ils bougent, nous ça va. Nous voyageons, il faut dire, voilà. Maintenant, nous DL, ne cherchons plus tellement agrandir nous grandissons pour les enfants, comme les autres les partants au niveau de le boulot. Mais nous, quand nous gagnons un petit monnaie de poste, nous avons une petite occasion, nous ça va. Nous ça va. Et moi, il est là pour aider quand même, pour soulager, pour diriger aussi. Et je suis content avec toute la famille. Voilà.